Nous, quand on va fêter un mariage, on commence par faire un tour pour boire un coup dans la voiture, pour être un peu gai. Ensuite, toute la soirée, on fait plein d'allers-retours dans la voiture, pour l'ambiance. Ensuite, on fait plein d'allers-retours avec la voiture, et là, c'est l'ambulance. Mais heureusement, alhamdoulilah, ça se passe bien. Ça se passe bien, ce sont des petites fêtes calmes, où il n'y a que les proches, la famille, les amis, les voisins, les enfants des voisins, les meilleurs amis des enfants des voisins, l'épicier du quartier. On ne sait jamais si vous manquez quelque chose, le carnet de crédit libre. Il y a aussi les musiciens. Ah ouais, très important les musiciens. Alors, les musiciens, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont toujours 10, alors qu'il y en a un qui chante et 3 qui jouent. Et les autres? Un coach et 5 remplaçants. On ne sait jamais, le chanteur, il pourrait avoir une crampe des cordes vocales, le claviste, une foulure de l'index. C'est quoi le truc? Musicien, c'est un métier dangereux, c'est quoi? Et puis le coach. Le coach. Ah ben oui, tu le reconnais facilement celui-là. C'est celui qui te fait la plainte au début du mariage, tu vois, avec le micro, il te fait le... Et là, c'est juste vraiment calme comme fête de mariage, qui commence à 19h et qui finit très tôt quand même, à 7h du matin. C'est un marathon, ou un marathon, je ne sais plus. Et puis si tu fais partie de ces champions qui peuvent tenir le marathon jusqu'au bout, tu as droit à la récompense suprême que seuls les grands champions des festivités marathoniennes ont pu avoir. Le Harira. Le Harira, c'est la récompense suprême des grands champions. Si tu n'as pas ton bol de Harira à 7h du matin dans un mariage marocain, tu es un loser. Et là, c'est vraiment calme comme fête de mariage. Vraiment. Parce que du temps de nos parents, les mariages, ils duraient 7 jours, une semaine, 7 jours de Java, Bamboula. Ce n'est plus une fête, c'est un festival. Attends, c'était quoi le concept? C'était quoi le concept? Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un jour? Alors, ils le faisaient toute la semaine, comme ça, chacun pouvait avoir le jour qu'il voulait. Attends, mes parents, moi, ils ont eu un festival de 7 jours. Résultat des courses, pour mon père, il s'est marié un mardi, pour ma mère, un vendredi. Non, en même temps, quand tu vois mes parents ensemble, tu comprends le pourquoi du décalage. Mon père, 1m90, ma mère, 1m60. Forcément, il voit les choses arriver avant elle. En plus, mes parents, ils sont drôles. Non, il faut les voir ensemble. Quand ils marchent ensemble, ça fait un il minuscule. Mais dès qu'ils se retournent, ça fait un petit chinois. Li. Celle-là, elle est difficile, c'est pas grave. Non mais sérieux, non ils sont drôles, je les adore mes parents, j'adore d'ailleurs toute ma famille. En plus, vous savez, si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes. Ah ouais. Putain, mon père, il dessinait. Ma mère, elle cuisinait. Et ma grand-mère, elle nous cuisinait. Qui se rappelle des pincettes de nos grands-mères quand on était petits? Je vous explique, moi, ma grand-mère, elle choisissait la partie la plus tendre de mon anatomie. Juste là, à la naissance de la cuisse, et elle pinçait tendrement, en tournant à 360 degrés. Je vous jure, ça m'a traumatisé ce truc. En fait, il y a 2 trucs qui m'ont traumatisé dans ma vie. Il y a les pincettes de ma grand-mère et ma date de naissance. Je suis né un 30 août. Tout le monde est en vacances, personne à mon anniversaire. Alors, petit conseil pour les futurs parents. Si vous ne voulez pas que votre enfant passe des anniversaires de merde toute sa vie, ne le concevez pas en hiver. Et si vous ne pouvez pas résister à la tentation de vous faire des câlins, utilisez des moyens de contraception. La pilule, le stérilet, préservatif. Pas celui-là, je l'utilise. Et si avec tout ça, il arrive à sortir quand même, appelez-le passe-partout, je te jure, ça ira. Mais le pire quand vous êtes né le 30 août, ce n'est pas l'anniversaire, non. Le pire quand tu es né un 30 août, c'est que tu vis toute ta vie avec la honte.
Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai honte de dire qu'à 44 ans, je suis toujours vierge. Alors que si j'étais né un mois avant, j'aurais pu naître lion. Mais attention, ah oui, d'accord, bien sûr, tu croyais quoi? Pascal. Non, mais attention. Attention, pas n'importe quel lion. Pas un lion de la place, s'il vous plaît. Ah oui, non mais parce que quand tu vois les résultats de notre sélection nationale, bah tu te dis s'ils ne sont pas plus rentables dans un zoo. Et encore, parce que dans tous les pays du monde, tu prends n'importe quel lion, il rugit, nous, notre lion de la place, il rougit. Est-ce que vous avez déjà entendu un match de nos lions de la place à la radio? Haji qui passe le ballon à Tarat qui passe le ballon à Haji qui passe le ballon cette fois à Shmar, attention, qui trouve une ouverture sur le côté droit, il centre. Haji. Tarat récupère le ballon, attention, il dribble tout seul, même s'il n'y a personne devant lui, qu'est-ce qui se passe? Attention, il tire. Haji qui fait une longue passe jusqu'à Shmar qui perd le ballon. Ah, il le récupère. Ah non, il le repère. Mais on ne comprend pas pourquoi Shmar il fait Haji. Ben non, je ne veux pas être un lion de la glace. Moi, je veux bien être un lion de la savane. Vous savez, celui qui est toujours entouré d'au moins 10 lions. Ça, c'est du lion. Un lion musulman, 4 femmes, 6 maîtresses. Non, en plus, il paraît qu'il peut s'accoupler jusqu'à 50 fois par jour. 50 fois par jour. Et moi, putain, je suis vierge. Non, mais moi, je suis sûr que cette histoire d'horoscope, ça a été fait non pas par un gars, mais plutôt par une garce. Et une garce bien vicieuse en plus. Il n'y a qu'à voir l'horoscope pour s'en rendre compte. Attendez, je l'ai là, le journal. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le lion, on en a déjà parlé, hein? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Sentiment, célibataire, vous continuez à vous amuser. Eh ben, normal, 50. Franchement, taureau, un modèle de virilité. Eh ouais, qu'est-ce qu'ils vous disent là? Vous êtes un bon vivant. Eh bien sûr. Bélier, de bons coups de bélier, ça vous parle? Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, 2 meufs à poil, tout le temps à poil. Alors, 2 solutions, soit c'est des gouines, soit qu'elles attendent un plan à 3. Poissons, vous avez déjà remarqué qu'ils étaient toujours représentés l'un sur l'autre dans une position qui reflète bizarrement le 69. Moi, je dis ça, je dis rien. Scorpion, vous me direz, ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis si. Particularité du scorpion, c'est qu'il a une longue queue. Capricorne, moitié chèvre, moitié poisson. À l'origine, c'était une sirène. Mais la garce s'est dit, on va calmer les mecs parce qu'ils vont fantasmer dessus. Alors elle a changé la moitié femme en chèvre. Comme ça calme. Sagittaire, moitié hmar, moitié homme. À l'origine, c'était un marché. Mais elle s'est dit, on va changer une moitié en hmar. Mais la question à se poser, c'est pourquoi il n'a pas changé la moitié supérieure? Ben non. C'est la moitié inférieure du hmar qui a le plus d'intérêt. Ça me rappelle un pote, Mehdi, je vous jure, il est sagittaire, toutes les filles l'adorent, mais je pense pas que ce soit pour la partie homme. Hein. Et il y a Vierge. Vierge, le truc qui n'existe pas, mais qu'elle a mis quand même. Si les vierges existaient, bah ça se saurait. Hein? Ouais, ça vous calme, ça. Hein? Si les vierges existaient vraiment, pourquoi t'as des cons qui vont se suicider à la pompe juste pour en rencontrer au paradis? Hein? Faut réfléchir. Il va falloir que ça tombe sur moi. Vierge. Pourquoi on n'a pas eu un mec qui a fait l'horoscope comme pour les Chinois? Hein? Le gars, il a mis des animaux qui existent terre à terre. Le cheval, le serpent, le rat. Mais attends! Et moi j'ai trouvé leurs signes tellement géniaux que j'ai demandé l'asile astrologique en Chine. Là-bas je suis cochon. Et je préfère de loin qu'on me traite de gros cochon que de jeune vierge. Et en plus, il paraît qu'il y a une certaine race de cochon qui peut avoir des orgasmes de 30 minutes. 30 minutes! C'est qui ça va? Peggy la cochonne.
Attends, moi, déjà, entre les préliminaires et la douche, c'est 25 minutes. Et encore, 20 minutes sous la douche. Alors, pour boucler mes 30 minutes de cochon, en fait, ce que je fais en général, c'est que j'allume une cigarette. Alors, bébé, t'as aimé ?